Dimanche. J'ai rendez-vous avec Ludovic et Emmanuel Pervé, deux spécialistes de la Thaïlande qui y vivent depuis plus de 20 ans. Nous partons pour une expédition de plusieurs jours dans la jungle à la recherche d'animaux sauvages. Notre aventure commence dans le parc national de Khao Yai. Dès les premiers kilomètres, nous croisons nos premiers animaux. Ce sont des macaques à queue de cochon. Ces animaux vivent en groupe et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils sont plutôt turbulents. Nous entrons dans une savane à la tombée de la nuit. Notre objectif ? Observer des éléphants sauvages. Mais c'est au retour, au détour d'une route, que nous tombons sur une harde d'une dizaine d'individus. Nous chuchotons pour ne pas les effrayer. De retour au bungalow, Emmanuel nous briefe pour la journée du lendemain. Bah non, c'est dans ta pompe. Regarde, dans ta pompe, ça monte et ça vient jusqu'au genou. Donc il n'y a pas de... toutes les sangsues qui vont rentrer dans tes chaussures et tout ça, et tac, elles vont être comme ça, et elles ne pourront pas rentrer... le seul endroit où elles vont pouvoir commencer à te mordre, c'est là. Et t'en auras aussi là, des fois. Notre discussion est interrompue par le passage de deux civettes. Un animal qui a presque disparu à l'état sauvage. Tiens, regarde, elle est là. Regarde, elles sont là. Regardez, oh, civette à masque. Vous les voyez? Deux civettes à masque. Lundi matin à Khao Yai, nous sommes réveillés par des cris bien singuliers. C'est un calao bicorne, un oiseau aussi impressionnant que magnifique. Des amours pour les calaos en ce moment. Donc vous avez les mâles avec les femelles qui sont ensemble, et la femelle va bientôt s'enfermer dans un tronc. Il est 7h30 du matin. Nous partons pour notre première journée d'expédition dans la jungle. C'est mieux d'y aller là maintenant tout le matin, et c'est vraiment extrêmement rare quoi. Ça, si on a la chance de les voir. Quelques kilomètres plus loin, nous stoppons la voiture, à cause d'une sangsue dans l'habitacle. Les sangsues sont légion à Khao Yai. Nous n'avons pas roulé longtemps pour entendre les premiers cris des gibbons que nous espérons apercevoir. Nous rentrons dans la jungle en suivant Muan, notre guide qui est aussi ranger. En Thaïlande, les guides sont armés car ils luttent contre le braconnage et la coupe de bois illégale. On progresse en silence pour essayer d'observer un maximum d'animaux. Nous faisons plusieurs arrêts, mais personnellement, je ne vois rien. La végétation est trop dense, la chaleur est moite et le taux d'humidité atteint les 100%. La progression est vraiment très difficile. Nous croisons un groupe de macaques. Nous devons traverser une rivière et j'angoisse un peu pour mon matériel. Cette jungle semble tout aussi hostile pour ses habitants. Puis nous en apprenons un peu plus sur Muan. Regardez les traces de crocs dans son avant-bras. Heureusement un ami était là, il a réussi à abattre le tigre et il lui a sauvé la vie. Tiens les amis, là on a un truc intéressant de la jungle, de la forêt ombrophile. Emmanuel ne perd jamais une occasion de nous apprendre quelque chose. C'est une encyclopédie vivante. Les gibbons que nous essayons de pister semblent vouloir jouer au chat à la souris avec nous. Plus nous avançons, plus ils reculent. Après quelques heures de marche sans avoir vu un seul gibbon, nous découvrons une savane. C'est l'occasion de faire une pause et de se débarrasser des sangsues qui grimpent sur nous. Regarde où elles sont ces salopes. Ah ouais putain, je suis bourré de sangsues. Pour certains, ça tourne à la paranoïa. Mais il nous faut repartir et rester vigilants car nous espérons toujours voir des animaux.
Tu t'es fait bouffer là? Ouais, putain, là, regarde, le mec, il a un trou dans le bide. Il y a 2 trous, un ici Oh la vache! et un dedans. Putain, les putes! Ah la J'ai vache! chié. Je bouffé ne sais par pas les comment sangsues, il est quoi. rentré dedans. C'est des bâtards. Ouais, d'accord, mais dans ce cas-là, faut que tu passes. Ah, les papillons. Tu sais comment ça s'appelle ces papillons? Absolument Ça pas. s'appelle des papillons herbes jaunes. Les sonistes de l'extrême! Merci à Sony. Grâce à Sony, je suis allé là-bas. Sinon, tu peux pas aller. Avec... Tu peux pas le faire avec Canon, hein? Bah non, non, c'est pas possible avec ça, Canon. c'est Hein. quoi? Tout ça c'était dans mes pompes et sur mes guêtres, mission enlevage de sangsues. On a partout quoi. Et en plus le pire c'est que je crois qu'elles veulent revenir sur mes pompes. Elles sont en train de revenir là. Elles veulent revenir dans mes pompes, je crois qu'elles sont bien dans mes pompes. Putain, elles sont tarées ces sangsues. Elles sont en train de remonter jusqu'à moi quoi. Elles me veulent quoi. C'est un truc de ouf, elles font une fixation. Je vais en rêver cette nuit quoi. Les panneaux rencontrés ici et là sont sans équivoque. Mieux vaut ne pas tomber dans l'eau. La Thaïlande compterait plusieurs milliers de crocodiles, mais uniquement une quinzaine en liberté. Les autres, tous dans des fermes d'élevage, finiront en sac à main et en brochette. Ce crocodile, aussi paisible puisse-t-il paraître, avait récemment goûté une randonneuse, et sûrement des biches comme celle-ci. Retour au camp de base, où un comité d'accueil de chats perdeurs nous attend. Ils ne sont nullement effrayés par nos intimidations et semblent très organisés. Khao Yai, jour 2. Je suis gratifié d'un concert de gibbon à main blanche. Il y a un couple juste au-dessus, un petit peu plus loin. Je vais essayer de me rapprocher le plus discrètement possible pour essayer de me placer, pour essayer d'avoir les meilleures images. C'est pas facile parce que la végétation est quand même assez touffue et je dois sortir le matériel sans faire trop de bruit. Enfin je les vois, les gibbons à main blanche. Ils semblent chanter pour nous. Mais nous devons rester discrets et jouer de ruse pour ne pas nous faire repérer. Je vais essayer de redescendre par là, essayer de les contourner. Les grosses araignées là, les Nephila maculata qu'on voit, c'est absolument pas dangereux. Tu peux même la mettre sur toi, elle se balade et tout, il n'y a aucun risque, hein, d'accord? C'est pas dangereux. Nous progressons dans la semi-obscurité et la chaleur moite et lourde. Ici, les rayons du soleil ne percent pas. Nous nous sentons observés et des grognements se font entendre. Il y a de l'agitation autour de nous. Heureusement, ce ne sont que des sangliers sauvages. Ça passe nickel. Et voilà comment ce qui devait être une jolie balade champêtre finit en mission commando. Et encore on n'a pas fini. Des gores, des bovidés sauvages, des gros bovidés sauvages qui vivent dans la forêt et qui sortent seulement en soirée.
triste mort. Les sangsues sont omniprésentes. Elles tombent des arbres et rampent. Nous sommes leur cible. Des cerfs sans barre traversent la rivière. C'est une femelle gibbon. Elle se distingue des mâles par leur couleur blanche. Nous avançons difficilement et notre matériel, comme nos chaussures pleines d'eau, semble peser bien plus que leur poids réel. On est mort. Mes chaussures, elles font 3 kilos. En plus, c'est mon anniversaire. On a bien fait de pas mettre de pompe blanche, hein. Ah ouais, ça c'est sûr. Hein. Merci à Dio, Décathlon. Jeudi, parc national de Somroyot. Nous commençons par une balade en bateau pour observer des macaques crabiers. Nous slalomons entre les pêcheurs de palourdes qui passent leur journée dans l'eau à la recherche de coquillages. Alors je suis dans le parc national de Somroyot où on va essayer d'observer les semnopithèques qui sont des petits singes à masque. Manu et Ludo sont montés par là puisque les singes sont assez craintifs et s'éloignent des chemins. Donc j'ai plus qu'à les suivre. Hop. Perchés au-dessus du vide, ces adorables petits primates semblent profiter du panorama. Leur comportement, leurs gestes et leurs regards semblent si proches de nous que ça en est vraiment touchant. Alors là on se trouve dans le parc national de Kuburi où on a dû emprunter un 4x4 pour se rendre sur les différents points d'observation des éléphants et d'après Manu, j'espère que ça va le faire. Manu, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je pense que ça devrait être super là parce qu'il vient juste de pleuvoir, c'est le temps idéal pour les éléphants. Et donc pour se déplacer dans le parc, on emprunte un de leurs 4x4 et on est accompagné d'une de leurs guides, June, qui fait le repérage des animaux. Nous suivons plusieurs pistes infructueuses sous la pluie battante. Puis finalement, nous les trouvons, les éléphants sauvages. On les a trouvés, ils sont juste là-bas derrière moi. Je vais pas pouvoir m'approcher plus pour raison de sécurité, il va falloir que j'utilise le zoom. C'est un spectacle unique. Les mots me manquent. Je suis à la fois émerveillé et attristé de voir ces animaux immenses, paisibles, évoluer à quelques dizaines de mètres de moi. Ma première pensée est de me demander quel genre de personnes peuvent bien pouvoir leur faire du mal, car les chiffres sont alarmants. D'après WWF, 20 à 30 000 éléphants seraient massacrés pour leur ivoire ou leur peau chaque année. Les hordes d'éléphants sont souvent constituées de femelles et de leurs petits, les mâles restant à l'écart.
Nous repartons et tombons sur un groupe de gores, l'un des plus grands bovidés sauvages du monde qui peut mesurer jusqu'à 3 mètres de long sur 2 mètres de haut, pour 1 tonne. Puis je tombe nez à nez avec un gros mâle qui se tient à une dizaine de mètres de nous. Puis un deuxième, à 3 ou 4 mètres. C'est un spectacle d'une grande intensité émotionnelle. Je me sens tout petit, humble. En fin de journée, nous quittons le parc, l'Athènes pleine d'images. Bah là on arrive sur la fin, mais on a eu quand même pas mal de choses, pas mal d'oiseaux, pas mal d'éléphants, on était là pour ça. Belle journée. Alors c'était vraiment une balade qui valait le coup, on en a pris plein les mirettes et c'est un peu plus facile que quand on se balade en jungle. Donc c'est vraiment une balade que je conseille à tout le monde.